Salut tout le monde, c'est Mani pour un petit test avec le KDM Successor 10. Je rappelle qu'il est en jeu ce mois-ci. On a donc le combo G2 2400 kV à bord, on est en 3S. Et la bande Starsky Hutch est pour rire et on peut l'enlever, c'est juste du scotch. Petit clin d'œil au couillon du mois. Alors bien sûr plus réactif parce qu'on a G2 avec le capteur, même si on a que 2400 kV, on a un petit coup de turbo à la fin et on a les roues plus grandes, plus soft, qui permettent par contre par rapport à celles qu'on a sur le K-Capit d'avoir un peu plus d'inertie en l'air. Et oui, si tu mets les Exa 12, doit pas... Ah, ben il faudra peut-être que je fasse l'essai avant de vous dire ça, parce que il faut voir si... Parce que je vous rappelle que les jantes KDM à l'intérieur sont assez petites, donc elles passent sur les moyeux un dixième là, de celui-là et sur tout ce qui est Traxxas non BL2 ou avec les moyeux renforcés nouvelle génération 3S. Elles passent pas sur les BL2 et génération 3S parce qu'elles sont trop petites à l'intérieur des jantes. Je rappelle qu'il existe en RTR à 350 € avec un 3660 4000 kV, cerveau 15 kg métal, une radio turbo racing, réglable, bridable, tout ce que tu veux. Arrêteur max 10, prévu en 2, sortie de la boîte, ça peut rouler en 3. L'étagement est peut-être un peu long pour le 3S sorti de la boîte. Ça, c'est la version kit, avec quelques options donc, qui sont livrées avec le kit. French Edition spéciale. Ouais, j'aurais dû envoyer le flip. Hein. Et il existe la version SC aussi en RTR, aussi dans les 350 €. Donc un tarif super compétitif pour un engin indice comme ça de cette taille-là. Ce que j'ai pas regardé sur le SCE, il faudrait que j'aille voir la vue éclatée parce que à voir s'ils ont les mêmes triangles ou s'ils ont fait des triangles plus longs aussi, ou s'ils ont des jantes à déport aussi ou quelque chose pour faire la largeur du SC, parce que là la largeur qu'on a c'est uniquement dû à l'offset des jantes. Hein. Tu vois, il passe tranquille, même sur un petit saut de rien. J'attends sagement. C'est normal, les pneus ça leur rappelle toujours la baballe à la maison. Ouais, je crois. Ouais, puis ça court, hein. Elle entend le bruit, elle dit ah putain, il faut que je cours après. Merci, pareillement. Oh, oh, oh. C'est la taupe qui m'a eu. Ouais, donc faut que je me penche sur les triangles pour voir un petit peu s'il suffit juste de mettre vraiment les 4 roues du SC et les triangles pour être sur le SC, ou s'il y a d'autres triangles pour faire un peu plus large le SC. On va voir comment ils ont résolu ça. J'ai pas pensé à poser la question à Stéphane. Le combo peut 4S, hein. On l'avait en 4S dans le Cross RC. Là il est en 3S, ça suffit large. De toute façon, le 4S 5000 ne rentrera pas. Si tu mets une 4S, il va falloir que tu trouves des genre 3000, 3300.
Mais franchement, il n'y a pas besoin. Hein. Fait que 3,2 kg la bécane aussi. Donc on est bien en 3S. Alors moi perso là j'ai de l'huile un peu plus fine que ce qu'il y avait dans le kit pour qu'il soit moins, qu'il rebondisse moins dans l'herbe, mais tu as vu sur les seaux c'est un peu trop réactif, ça le rend un petit peu, donc je pense que si tu mets ce qu'il y a sur le kit à ce moment pour les seaux comme ça là, oh, tu vas perdre ce rebond. Alors par rapport à un Rustler il est plus long, c'est la longueur d'un Slash. Juste en version Rustler si tu veux, niveau look. Avec les pneumatiques dehors comme ça. Ce qui le rend perso pour moi un peu plus agréable à rouler que le Rustler. Oh, 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 oh. Ah, la Caro m'a dit. Qu'est-ce que ça fait? Ah bah dit. Ça au moins c'est net. Heureusement il y a la renforcée avec pour le jeu. On coupera l'arrière, ça sera plus propre. C'est pour sortir l'air, pour pas avoir l'effet parachute. Je comprends rien. C'est ce qui me retenait. Tu vas voir maintenant comme je vole. J'espère que KDM aussi va nous sortir d'autres modèles. Hein. Ça serait bien qu'il nous fasse aussi, enfin après on peut le faire nous-mêmes, mais c'est sûr si tu achètes la caisse plus les pièces pour modifier, ça va faire tout le budget qui grimpe. De le faire avec les bras plus longs et les amortos plus longs pour ramener plus en mini MT. Concurrencer un peu, c'est le Stampede par là, tu vois. Avec un châssis modifié pour qu'il soit plus haut au milieu. Les cellules posées plus basses dans le treillis. Ça serait sympa. Ah, boula boula. Où le cycliste? Alors, je rappelle que celui-là n'a pas de bar stab. C'est possible, le SC, je ne suis pas allé voir non plus, dis donc. Est-ce que le SC a les bar stab de série dessus, d'office? Moi, je suis fait éjecter de la rainure.
Le chaud, une grosse caillasse au milieu là. Ce qui est sympa aussi, hein, là on a des carnans télescopiques en plastique comme le Rival MT10, la série Traxxas, Erma, etc. Et ils sont pas plus gros que ceux du Timasso avec des anciens Traxxas, mais tout comme chez Timasso, ces cardans ils tiennent. Traxxas, ils ont eu un paquet de problèmes quand même au départ avec ces cardans qui cassaient facilement. Maintenant on a des super renforcés, machin truc muche. Mais c'est toujours pas... Enfin ceux du BL2 c'est bon, mais c'est... Je parle maintenant de ceux des Ultimate là. J'ai déconné. Ah, je vais faire du tire-bouchon parce que le looping c'est facile. Mais c'est pas évident de choper juste la sortie en tire-bouchon. Hein. Ouh, mur en béton. Ah, une taupinière. Encore boula boula. Moi ce que j'attends c'est qu'un cycliste se vote dedans en ayant vu qui c'était qui a laissé son chien faire le boula boula. Parce que là c'est clairement quelqu'un, regarde, c'est les mêmes, donc c'est quelqu'un qui vient régulièrement laisser chier le chien à cet endroit là. Donc là il est censé le ramasser. Ah, là on est en coupure. Alors on a fait combien? Pareil, hein, on a dû faire un petit quart d'heure, vu que tu sois mis. Ah, Caro, je sais pas ce qu'elle a, t'as vu aujourd'hui? Il fait pas super froid, 13 minutes. Mais on l'a complètement déglingué. Elle a éclaté en morceaux 3 fois rien. Bah dis donc, heureusement que j'en ai d'autres avec. Hein.